Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur Spiritus Dei. Nous nous retrouvons une fois de plus avec une image, une figure spiritaine, ancien provincial de la province du Cameroun et maintenant représentant de l'Afrique centrale au Conseil général. J'ai nommé le père Albert Ndongo Assamba. Bienvenue mon père. Merci. Alors mon père, nous allons commencer sur une question assez simple. Pouvez-vous nous raconter comment est née votre vocation et ce qui vous a conduit à la congrégation du Saint-Esprit? Oui, je me rappelle du moment précis où j'ai vraiment voulu devenir prêtre. C'était le jour de ma première communion. La cérémonie était tellement belle et j'ai pensé que non, il faut que je le fasse. Donc je suis entré plus tard dans le groupe de servants de messe à la paroisse Saint-Pierre où j'ai grandi. Et puis quand j'ai eu le bac, voilà, j'étais au lycée Leclerc, j'avais un bon groupe d'amis et puis j'ai voulu suivre mes amis. Nous sommes allés à l'université où j'ai fait une licence, l'idée m'est un peu passée. Mais entre-temps quand même je cheminais, j'étais grand animateur dans l'Action catholique des enfants, responsable et puis responsable diocésain. Et puis j'ai rencontré le père Ferdinand Azede, qui venait d'être nommé curé à la paroisse, qui connaissait mon histoire, je faisais lettres, il parlait très bien le français. Nous sommes devenus amis. Et un jour il me lance, Albert, et si tu devenais prêtre? Et je me rappelle lui avoir mis le doigt comme ça, ce vieux-là, il y a quelque chose qui ne tient pas dans sa tête. Mais 2 ans après, je suis au séminaire. Aussi simple que ça. Et donc, qu'est-ce qui, dans le charisme spiritain, a le plus nourri et confirmé votre appel missionnaire? Ceux qui connaissent ma famille savent que mon père, il est passé, il est ici aujourd'hui, avait la réputation d'être un homme très généreux. D'ailleurs, en épitaphe, sur son programme des obsèques, c'est Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ma mère aujourd'hui, n'est-ce pas, a la même réputation. Elle est vieille, mais la maison ne désemplit pas. Et nous avons grandi un peu dans cette ambiance de très grande générosité vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des membres les plus vulnérables de la famille. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé dans le charisme spiritain. Et d'ailleurs, ma devise d'ordination le reprend du maillot de notre acte 10, verset 38. Jésus passé en faisant le bien. Jésus passé en faisant le bien. Et vous êtes directement entré dans la prochaine question parce que je voulais vous poser quelle était la parole de l'Écriture qui a marqué votre discernement vocationnel. Mais maintenant, mon père, comment décririez-vous la mission spiritaine aujourd'hui à la lumière de votre expérience pastorale et gouvernement? Je pense que la mission spiritaine, bien sûr, je ne veux pas entrer dans tout cet enseignement théologique, c'est la mission de l'Église. La congrégation même la reçoit de l'Église, que la reçoit du Christ, que la reçoit de Dieu. Je pense que la mission, c'est d'avoir un don. La mission, c'est un don. Et si on ne se situe pas dans le don, alors on fausse tout. Et notre règle de vie nous dit si bien en disant que la mission se reçoit. Et il faut recevoir la mission comme un don, comme une grâce qui nous est donnée de la part de la congrégation, de la part du Seigneur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour aller vers les autres et partager la vie avec eux. Pour moi, c'est ça la mission. C'est vraiment un don que le Seigneur nous fait et qui nous pousse vers les autres pour partager la vie avec eux, pour partager les joies et les peines et cheminer ensemble vers le royaume. Et sur ce chemin missionnaire, donc, quelles sont les réalités missionnaires qui vous interpellent le plus actuellement, surtout en Afrique centrale? En Afrique centrale, les réalités missionnaires qui m'interpellent le plus, c'est les nouveaux pauvres. C'est les nouveaux pauvres. Il est intriguant et assez paradoxal de se rendre compte qu'il y a plus de pauvres en ville qu'en milieu rural. Parce que les pauvres urbains, ils n'ont pas de terre, des fois ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de champs, et ainsi de suite. Les pauvres ruraux, très souvent, ils ont chez eux, ils ont une terre. La pauvreté, elle est peut-être un peu plus structurelle. Il y a un certain nombre de structures qui ne fonctionnent pas, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, peut-être marginalisés sur le plan de la connexion Internet.
Mais la pauvreté, et moi j'ai souvent descendu dans les quartiers, dans les familles, c'est quelquefois terrifiant. Et comment l'Esprit Saint vous guide-t-il dans le discernement et les décisions missionnaires? Oui, l'Esprit Saint, j'ai une formule, quand j'étais provincial, je continuais à l'utiliser. Non, on est sage à plusieurs. Ouais. On est sage à plusieurs. Jamais seul. C'est vraiment le travail de l'Esprit Saint, il se fait à plusieurs. Il se fait avec des personnes des fois les plus simples, de qui tu peux recevoir un conseil. Il faut être à l'écoute, n'est-ce pas, de plusieurs personnes autour de toi, voilà, même de la nature, voilà, dans la prière, dans le silence. On est sage à plusieurs. Et quels ont été les plus grands défis rencontrés au cours de votre mission, mon père? Personnel ou communautaire? Personnel et communautaire. Je pense que j'ai rencontré, un des grands défis que j'ai rencontré, c'était le défi de la santé. La santé. Au cours de mon parcours missionnaire, j'ai fait 2 bandes à haute de soulignage, le premier en philosophie, et puis le deuxième à peine ordonné. Une mauvaise gestion, n'est-ce pas, de ces moments-là, une forte sollicitation, n'est-ce pas, aussi des supérieurs, et puis une certaine incapacité aussi à dire non. Ah bah oui. Voilà, donc ça c'est un grand défi. Et maintenant au niveau de la vie communautaire et la congrégation en général, je pense qu'il y a 2 défis. Il y a un principal défi que j'ai rencontré, c'est-à-dire que de ne pas trouver l'équilibre entre la famille biologique, naturelle et la famille religieuse. Et c'est un équilibre qui est difficile à trouver. J'ai rencontré des confrères qui tiraient d'un côté, qui donnaient pour la famille religieuse, et les parents ne savent même pas où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et j'en ai rencontré d'autres pour qui la congrégation, la communauté n'est pas le toit. Le plus important, n'est-ce pas, c'est un vécu famille naturelle. Je pense qu'il faut pouvoir tenir, n'est-ce pas, les deux, donner à l'un et à l'autre ce qui leur revient en toute justice, en toute équité. Et en tant que supérieur provincial du Cameroun, mon père, quels défis humains et spirituels vous ont le plus marqué? En tant que supérieur, je pense que l'un des plus grands défis qu'on affronte, c'est pouvoir être un modèle. Un modèle, bien sûr. Un modèle parce que c'est dans le fait d'être un modèle que tu fondes ton autorité. Et ça, être modèle pour les autres, pouvoir être un leader spirituel, un leader en congrégation, avec les fragilités que tu as, que tu dois pouvoir rendre discret pour que tu puisses inspirer les autres, c'est vraiment un défi très important. Un autre défi, je peux continuer, bien sûr, un autre défi serait fonder notre mission sur la spiritualité. Je pense que nous spirituels, nous faisons beaucoup de choses, et nous prenons très souvent le risque, n'est-ce pas, de nous déraciner et ramener, fonder son action sur la spiritualité est un défi que j'ai rencontré, non pas seulement en moi, mais en les autres. Si on ne fait pas attention, l'humain prend le pas. Et on a l'impression que c'est l'esprit qui parle à nous, mais en fait, l'esprit n'existe plus depuis, parce qu'on n'a pas pris le temps de le nourrir, de le cultiver. Et donc, mon père, comment avez-vous fait face à cette tension, incompréhension, résistance dans l'exercice de votre autorité? Oui, c'est vrai que lorsqu'on est responsable, il faut avoir une compétence émotionnelle importante. Et ça, il faut la développer. Mais c'est très très difficile parce qu'on fait des grandes expériences de solitude, de ne pas être incompris, on ne sait pas si on demande trop, si on demande moins. Moi personnellement, j'ai toujours essayé de ne pas éviter la confrontation. Okay. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de rester dans mon petit coin, non, je vais à la rencontre. Je vais à la rencontre, je dis parlons. Voilà. Et souvent, et c'est aussi à ce niveau-là que j'ai vécu peut-être les plus belles expériences de fraternité et de réconciliation. Voilà. Le fait de pouvoir inviter l'autre et dire non, écoute, je suis venu comme mon frère, je voulais qu'on parle, réexpliquer, essayer d'écouter un peu ce que l'autre a dit.
c'est le chemin de la fraternité, l'autre comme, voilà, le sacrement du frère. Bien Voilà. sûr, une écoute qui se veut attentive, surtout, Attentif, oui. et compassion. Oui. Et mon père, quelle peur ou fragilité personnelle avez-vous dû traverser dans votre parcours missionnaire? Un exemple concret. Parce que c'est surtout là que... C'est difficile. Oui, dans mon parcours missionnaire, je me souviens quand j'ai effectivement eu mon deuxième surménage, j'ai eu l'impression que tout était fini. Oui. J'ai eu l'impression que tout était fini. J'étais incapable de rien du tout. Oui. Incapable même de célébrer la messe. Oui. Il a fallu prendre des médicaments. Il Oh là là. a fallu pratiquement la l'article de la mort. Donc là, vous me posez la question de savoir donc, tout ça pour ça, quoi. C'est-à-dire que ça s'arrête aussi vite. Et grâce à l'aide effectivement des personnels soignants, l'affection de la famille, des confrères, j'ai pu remonter, oui. Et maintenant, dans mes missions, je rencontre quelquefois des confrères malades. Et c'est terrible, n'est-ce pas? C'est-à-dire que de rencontrer des confrères qui pensaient être disponibles pour servir le Seigneur et puis les frères et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont très handicapés par la maladie. L'une aussi des grandes fragilités que j'ai rencontrées, et ça c'est triste, c'est de rencontrer des confrères qui se sont trompés de chemin. Il n'y a pas plus triste que cela. C'est-à-dire que bon, la personne est là, mais en fait c'est pas son chemin et tout le dit quoi. Tu nous dis peut-être que la vocation tu as la vocation de quelqu'un d'autre, il y a une pression familiale, une pression, et la personne se retrouve là, et ne sait pas véritablement. La personne est malheureuse, et puis elle rend les autres autour d'elle malheureuses également. Et mon père, avez-vous donc eu un moment particulier de votre expérience? Je pense que vous êtes à, disons, si je m'abuse, 20 ans de vie sacerdotale et 35 ans de vie religieuse. 25 ans de vie religieuse. Oh, 25 ans de vie religieuse. Et 20 ans de vie sacerdotale. Et donc, y a-t-il eu un moment durant lequel vous vouliez tout abandonner, tout quitter en vous disant « Oh là là là, j'en peux plus, j'en ai marre ». Et s'il y en a eu, quelle a été votre recette, ou alors la recette que l'Esprit vous a inspirée et qui vous a permis de revenir dans de bons sentiments d'amour et de consécration? Oui, je pense que le sentiment d'être incompris est vraiment le plus révoltant. Voilà. C'est-à-dire que lorsque tu as le sentiment que tu donnes du tien et que tu n'es pas du tout compris. Et je pense que ça m'est plus arrivé comme provincial, où vraiment tu fais face à d'énormes difficultés, tu estimes que tu te bats comme un lion, d'ailleurs nous sommes le pays des lions, bien sûr. Même si voilà, te bats comme un lion et lors des assemblées, lors des chapitres, tu es attaqué de toutes parts, tu es incompris, et tu es même attaqué par ceux à qui tu as tendu la main, et ça c'est tellement révoltant, et puis tu te dis ça ne vaut pas la peine. C'est très blessant. Oui, c'est très blessant. Surtout d'être attaqué par les personnes à qui tu crois avoir tendu la main, de passer des nuits blanches à réfléchir. À une époque, j'allais marcher au Mont-Fébé à 3h30 du matin, 4h du matin, parce que je cherchais des solutions pour la vie provinciale. Voilà, tu essaies de prier, tu te bats, et après, tu es presque toujours, n'est-ce pas, en procès, et voilà. Voilà, et je pense que dans la prière, et puis en se disant Jésus est passé par pire que ça, et il est allé jusqu'au bout de l'amour, voilà, tu essaies de te. Mais à ce moment-là, tu as besoin de parler à des personnes de bons conseils, tu as besoin d'avoir de bons amis qui t'aident. Si tu es seul à ce moment-là, voilà, tu abandonnes et tu commets une grosse erreur. Okay, donc c'est surtout donc ça, avoir des personnes ressources, la prière, avoir des personnes ressources avec qui dialoguer et partager. Avoir des personnes. Merci mon père. Et maintenant passons à votre charge au Conseil général. Quel est votre rôle spécifique au sein du Conseil général comme correspondant de l'Afrique centrale et en chef d'affectation? Ok, d'abord, alors les conseillers généraux ont deux missions spécifiques. Être des correspondants, c'est-à-dire que s'occuper de certaines circonscriptions en particulier, et puis d'avoir des portefeuilles spécifiques. Moi, par exemple, au Conseil général, je suis le correspondant, c'est-à-dire que je fais le lien entre les circonscriptions du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville, du Gabon-Guinée équatoriale, de Centrafrique,
de Cameroun, de France, de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique. Donc j'accompagne la vie spirituelle dans ces circonscriptions-là. Et en plus aussi, je suis en charge du portefeuille des affectations missionnaires et des confrères en situation irrégulière. Donc ça c'est des missions. Mais ce sont des missions qui sont partagées avec l'ensemble du conseil général. Et comment vivez-vous la responsabilité délicate des affectations missionnaires à travers différentes cultures et réalités? C'est une responsabilité que j'estime lourde, j'exagère peut-être. Et ceux qui me connaissent, ceux qui m'entendent souvent parler des affectations missionnaires au Conseil général savent que j'ai souvent cette expression-là. Selon que tu envoies un jeune confrère à droite ou à gauche, tu peux envoyer un démon ou un ange. Et donc c'est une responsabilité très très importante de dire le Père Christophe qui sera affecté ici et non là-bas. Voilà. Donc c'est une responsabilité délicate, mais que nous portons avec l'ensemble du Conseil général et sûr que l'Esprit Saint nous précède dans ce travail-là. Et quels critères donc spirituels et humains guident vos décisions dans le discernement des affectations? Oui, alors moi j'estime que celui qui appelle c'est le Seigneur. Oui, c'est le Seigneur et nous sommes là pour aider le candidat, le frère, à donner la meilleure réponse. C'est ça en fait. Comment pouvons-nous aider celui qui a été appelé par le Seigneur, par l'Église, par la congrégation, à donner la meilleure réponse au Seigneur? Et la réponse est simple, c'est-à-dire qu'il faut repartir vers le Seigneur. Et je suis responsable de faire le premier discernement, c'est-à-dire de dépouiller les dossiers, de lire tous les éléments du dossier, de faire des propositions au Conseil général, parce que c'est le Conseil général qui affecte la réalité. Et ce premier discernement, je le fais toujours pendant la retraite du Conseil général, pendant la retraite. Parce que c'est ce moment de prière-là que j'estime être fondateur. Donc, dans la prière, je fais le premier discernement, et puis donc, n'est-ce pas, le discernement, il se fait en congrégation, il se fait en conseil général, parce que le discernement, il est ecclésial. Et dans la prière, dans la solitude de la prière, des propositions au conseil général, et on arrive, n'est-ce pas, au produit que vous avez, les affectations missionnaires. C'est un long processus. Et est-ce qu'on pourrait avoir les étapes, mon père, si on pourrait entrer dans le secret? Les étapes sont connues, et les étapes sont dans le guide pour les affectations missionnaires. Lorsqu'un jeune arrive, n'est-ce pas, au terme de sa formation initiale, au terme, en fait, ce n'est peut-être pas très exact, mais lorsque il fait la consécration à l'apostolat, c'est que lorsqu'il fait les vœux perpétuels, alors à ce moment-là, il peut recevoir une mission de la congrégation. Il fait donc une demande d'affectation missionnaire, et dans ce dossier-là, on va avoir sa demande. Dans la demande, n'est-ce pas, il se présente, il donne un peu ses qualités, ses dons, etc. Et puis, ce type de mission dans lesquelles il pense, n'est-ce pas, pouvoir mieux se déployer. Mais cela ne suffit pas, nous avons besoin aussi du rapport des formateurs, ceux qui l'ont accompagné, les aînés qui l'ont accompagné, ils nous aident à connaître davantage le jeune, à savoir, n'est-ce pas, ses atouts et puis aussi ses fragilités. Et nous ajoutons à cela l'évaluation des supérieurs même, n'est-ce pas? Des supérieurs majeurs. Voilà, des supérieurs majeurs des circonstances d'origine. Donc vous voyez que c'est un discernement, n'est-ce pas, qui est ecclésial, qui est de congrégation. Ce n'est pas, le jeune parle de lui, les formateurs parlent de lui, et puis les supérieurs parlent du jeune. Et tout ce dossier-là est donc envoyé au Conseil général qui essaye de connaître davantage le jeune. Et maintenant, entre-temps, les circonscriptions ont envoyé leurs priorités missionnaires, leurs demandes, n'est-ce pas, de confrères en affectation. Une circonscription va dire, j'ai besoin de 2 confrères, j'aimerais qu'ils soient lusophones, anglophones, ici, qu'ils aient telle qualité. Et on essaie donc de faire correspondre la demande des circonscriptions au profil. Et on aboutit donc à plus maintenant, donc, dans la prière et au travail, au discernement du Conseil général, on aboutit donc à l'affectation missionnaire. Merci pour ces secrets. Et mon père, qu'est-ce que cela vous fait de visiter le Cameroun en émissaire romain? Qu'avez-vous vu et qu'avez-vous appris de nouveau? D'abord, je suis très content d'être au Cameroun parce que voilà, le mois de janvier ne me trouve pas souvent au Cameroun. Voilà, parce que le mois d'août, quand il n'y a vraiment pas d'activité, c'est notre mois de vacances. Donc revenir ici, voir les visages, visiter la famille, les amis, rencontrer les confrères avec qui on a quand même longtemps cheminé,
C'est toujours très, très intéressant, mais ça ajoute quand même une pression supplémentaire. Voilà, voilà, il faut en même temps rester lucide et faire la mission pour laquelle on est arrivé. C'est curieux parce que comme j'ai été supérieur ici et revenir ici dans une mission canonique, ainsi de suite, on a l'impression de s'évaluer soi-même. On a l'impression de s'évaluer soi-même et alors on essaie d'être le plus fraternel et le plus qualitatif sans manquer d'être objectif. Et c'est toujours amusant lorsque on me présente comme conseiller général. Voilà, c'est le titre. Mais je pense que ce qu'il faut dire, c'est que la visite canonique, c'est d'abord une visite fraternelle. C'est un haut moment de fraternité où effectivement le conseil général vient à la rencontre des confrères, pas seulement, comme dit la règle de vie, n'est-ce pas, pour les encourager, pour les consolider dans la mission spirituelle, mais nous aussi, n'est-ce pas, nous sommes confortés, consolidés dans notre vocation spirituelle lorsque nous rencontrons des confrères très engagés sur le terrain et pour la plupart ils sont très évolués. Et ça aussi, ça nous donne des ressources pour aller de l'avant. Et mon père, quels sont donc selon vous les enjeux de l'avenir de la mission spirituelle en Afrique centrale et dans le monde? Les enjeux ne sont pour l'essentiel les mêmes que nous retrouvons dans la règle de vie. C'est-à-dire qu'aller vraiment vers ce vers qui l'Église a de la peine à trouver des ouvriers et l'attention aux pauvres. Et Libéman n'avait pas tort lorsqu'il disait que mon cœur aux Africains. Je pense que les grands enjeux aujourd'hui, c'est comment dire aux pauvres que Dieu les aime et comment cheminer avec eux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour un mieux-être, pour une croissance humaine, spirituelle et matérielle. Je pense que ça, c'est vraiment un des enjeux qu'on retrouve dans la règle de vie et qui continue présent. Mais j'ajouterai un autre ou deux autres enjeux. L'un des enjeux, c'est comment accompagner aussi nos États. Comment accompagner nos États dans leur croissance, avec toutes les difficultés, n'est-ce pas, que nos États connaissent. Comment est-ce une force de proposition morale, spirituelle et humaine, n'est-ce pas, pour nos États quand même qui continuent à se chercher. Et bien sûr, un enjeu plus ecclésial, c'est comment adapter aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est-à-dire le localisme spirituel à la réalité des églises locales. Voilà, c'est-à-dire que comment vraiment l'adapter à la réalité des églises. Lorsque nous sommes appelés par un évêque, comment est-ce que nous pouvons adapter, donner une meilleure réponse, n'est-ce pas, à l'église comme spirituelle, sans nous diocésanisés, n'est-ce pas, sans devenir diocésains, mais vraiment c'est comment est-ce qu'on peut porter cette richesse, parce que le localisme est une richesse, la spiritualité est une richesse. Comment aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est-à-dire enrichir la vie ecclésiale missionnaire d'une église locale, n'est-ce pas, c'est-à-dire en étant spirituel. Voilà pour moi les trois principaux enjeux que je vois aujourd'hui en Afrique centrale et dans ma circonscription d'origine. Et bien mon père, nous allons terminer avec ces deux, c'est pas des questions, mais des messages que nous souhaiterions que vous portiez. Le premier message concerne les confrères qui vivent des moments difficiles, des moments de trouble, des moments de doute et des moments d'incompréhension. Quel message pouvez-vous leur donner? Bien sûr que c'est un message d'espérance. J'ai l'avantage que, voilà, à quelques nuances près, je suis passé par là, tant sur le plan de la santé que sur le plan des difficultés dans les responsabilités que j'ai assumées. C'est vrai que ce sont des moments de doute. C'est des moments de doute où on a l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Je pense qu'il ne faut jamais qu'on oublie que notre Maître est mort sur la croix. Parce que je pense qu'on a facilement évacué la croix de notre mystère. Parce que nous sommes prêtres de bénédiction en bénédiction, influencés aussi par les pasteurs qui ont pratiquement évacué la souffrance et la croix de notre ministère. Mais il y a une part de souffrance. Il y a une part de souffrance que nous devons assumer. Mais autant que possible, ne pas être une croix pour les autres. Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des croix que nous vivons parce que nous sommes humains et que voilà, le disciple n'est pas plus grand que son maître.
mais ne pas partir de ses propres souffrances pour être une souffrance pour les autres ou être une croix pour les autres. Je pense que à ces confrères-là, et bien sûr, je souhaite vraiment que le Seigneur soit avec eux dans ces difficultés-là, qu'ils aient surtout des frères à leur côté et des sœurs qui les aident à surmonter ces étapes qui sont souvent très douloureuses et des moments dans lesquels ils sont souvent très, très incompris, quoi. Et un dernier message donc pour les jeunes qui cherchent leur chemin vocationnel. Oui, je ne sais pas, un message, je ne sais pas ce que je pourrais dire. Peut-être pour citer un pape. Peut-être pas le pape François que j'aime beaucoup, mais le pape Jean-Paul II, je crois, qui disait aux jeunes de oui, n'ayez pas peur de la vie, n'ayez pas peur d'être de bonnes personnes. N'ayez pas peur vraiment d'être des personnes généreuses, des bonnes personnes. Mais surtout, n'écrivez pas vos rêves au bouillon. Parce que voilà, nous sommes un peu de cette culture-là où, pour les examens, on nous donnait d'abord un bouillon. Et il fallait reporter. Non, je pense que je pourrais l'envoyer. Mais ne perdez pas le temps à faire un bouillon, à écrire votre vie au bouillon. Écrivez-la directement au propre. Écrivez-la directement au propre. Parce que si vous l'écrivez au bouillon, vous pouvez ne plus avoir le temps de l'écrire au propre. Donc, si vous aimez véritablement, si vous voulez faire quelque chose, recherchez l'excellence. Si vous voulez vous engager, engagez-vous, n'est-ce pas, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé d'essayer le lait pour arriver au bout. Vous pouvez, n'est-ce pas, aspirer directement à ce qui est beau, n'est-ce pas, et non prendre des raccourcis qui peuvent non seulement un jour vous empêcher d'arriver à un idéal, n'est-ce pas, foncer vers l'idéal, passer par des chemins tortueux. Et maintenant, le micro est ouvert, mon père. Si vous souhaiteriez ajouter quelque chose, allez-y, c'est le moment. Je ne sais pas, je voudrais dire merci. Merci pour ce moment qui m'a permis de me dire, j'espère n'avoir pas parlé trop vite et que je suis perceptif. Je pense que voilà, il faut aimer cette vie. Confucius disait, voilà, je suis chrétien, mais c'est toujours bien de convoquer d'autres pensées. C'est une amie qui m'a confié cette pensée il n'y a pas très longtemps. Confucius dit que nous n'avons que deux vies. Nous n'avons que deux vies, nous avons une première et une deuxième vie. Et il ajoute que la deuxième vie commence lorsqu'on se rend compte qu'en fait, on n'a qu'une vie. Donc, vivons-la pleinement. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Alors, chers amis, c'était le père Albert Dongo Assamba. Merci beaucoup, mon père, pour votre expérience, pour votre temps et pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Muito obrigado, grazie mille. On dit au revoir, mon père. Au revoir, bye, j'ai compris, bye. Voilà, c'est bon. Saint-Esprit sur cette génération. Oui. Viens Saint-Esprit embrasser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération.